Bienvenue dans cette nouvelle deep dive. Aujourd'hui, sujet vital, l'eau au Maroc. Le pays est confronté à un stress hydrique, bon, on le sait, structurel. On frôle la pénurie absolue et chaque goutte perdue dans les réseaux des grandes villes, c'est une ressource vitale qui part en fumée. Absolument. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher. On s'appuie sur un rapport d'analyse assez détaillé qui regarde les stratégies, les technologies, la gouvernance même de la maintenance de ces réseaux d'eau potable. D'accord. Donc la mission, si je comprends bien, c'est de saisir les enjeux, de voir un peu les méthodes utilisées pour traquer les fuites et comprendre comment on essaie de garder ces réseaux efficaces quand l'eau devient si rare. Alors pourquoi cette obsession de la moindre fuite, au-delà du gaspillage qui paraît évident? Parce que chaque mètre cube perdu, ça a un coût énorme, pas seulement économique, hein, mais surtout écologique et même stratégique. Produire de l'eau potable, surtout si on parle de dessalement, ça coûte cher, ça demande de l'énergie. Mhm. Et dans ce contexte de rareté qui s'aggrave, avec l'urbanisation rapide, hein, Casablanca, Rabat, qui tirent sur des réseaux parfois vieillissants, c'est devenu un vrai impératif de sécurité nationale en fait. D'accord. Et justement, qui gère ces réseaux? Comment ça évolue? Il me semble avoir lu qu'il y avait de gros changements en cours. Oui, alors historiquement, c'était un modèle un peu double. Il y avait l'ONE, l'opérateur public national, et puis dans les grandes villes, depuis les années 90-2000, on avait ce qu'on appelle la gestion déléguée. C'est-à-dire? C'est-à-dire des entreprises privées spécialisées, l'IDEC à Casa, Reda la Rabat Salé, Amendi sur Tanger-Tétouin, qui prenaient en charge le service, avec un contrat bien sûr. L'idée, c'était qu'elles apportent des investissements, un savoir-faire technique. D'accord. Et le grand changement, c'est la fin de ce système, c'est ça? C'est une transformation majeure, oui. La loi 83-21 de 2023, elle crée les sociétés régionales multiservices, les SRM. SRM, d'accord. Voilà. Ce sont des entités publiques à l'échelle de la région et elles vont regrouper l'eau potable, mais aussi l'électricité et l'assainissement. L'objectif affiché, c'est plus de cohérence, plus d'efficacité, une meilleure convergence des performances partout. Et on a déjà des exemples concrets, ça fonctionne déjà ces SRM? Oui, oui, la SRM Casablanca CETAT, elle est opérationnelle depuis octobre 2024 et elle est en train d'intégrer les activités de l'IDEC, l'acteur privé historique, mais aussi celles des régies municipales, la RADEC, la RADEJ et même de l'ONE sur son territoire. C'est un sacré regroupement. C'est énorme. Mais le vrai défi, au-delà de transférer les tuyaux et le personnel, c'est de ne pas perdre ce que j'appellerais l'intelligence opérationnelle. Tout ce savoir accumulé pendant des décennies par les privés. Ah oui. La cartographie fine du réseau, l'historique des pannes, où sont les points faibles, comment les nouvelles SRM vont capitaliser là-dessus. C'est vraiment la question clé. C'est crucial, oui. Et pour mesurer si un réseau est efficace, justement, il y a un indicateur phare, c'est ça, le fameux rendement. Exactement. Le rendement. En gros, c'est le pourcentage d'eau qui est vraiment consommé et facturé par rapport à tout ce qu'on a injecté dans le réseau au départ. Simple sur le papier. Très simple, mais très révélateur. Parce que tout ce qui n'est pas facturé, ce sont des pertes. Les fuites physiques, évidemment, mais aussi ce qu'on appelle les pertes commerciales. C'est-à-dire? Les compteurs qui sous-comptent, la fraude, des erreurs de facturation, tout ça, ça plombe le rendement. Et au Maroc, ça donne quoi ces chiffres? On entend parler de bonnes performances? Oui, certains opérateurs affichent des résultats assez bluffants. Reda, la Rabat Salé, il dépasse 83% de rendement, alors qu'il partait de 68% en 2002. C'est une progression énorme. Ah oui, quand même. 83%. Amandis, à Tanger et Tétouan, tourne autour de 80%. L'IDEC à Casa a fait une grosse économie d'eau en 2022, 10 millions de mètres cubes, une année très difficile. Même l'ONE, sur un réseau national plus vaste et hétérogène, atteint une moyenne de 75%. Donc un bon rendement, oui, c'est vraiment le signe d'une bonne maîtrise globale. Mais attendez, plus de 83% à Rabat? C'est... C'est énorme pour un réseau urbain, non? Comment ils font concrètement? Quelles sont les stratégies? C'est une combinaison de choses. D'abord, il y a la prévention. La surveillance centralisée 24/7 avec des systèmes d'alerte comme chez Redal. D'accord, un centre de contrôle. Exactement. Ensuite, la sectorisation. C'est clé. On divise le grand réseau en petites zones avec des compteurs à l'entrée et à la sortie de chaque zone. Ça permet d'isoler plus vite les secteurs où il y a beaucoup de pertes. L'IDEC, par exemple, a découpé ses 7000 km comme ça. Logique. Et puis, il y a la gestion de la pression. Surtout la nuit, on peut la baisser un peu.
Ça use moins les tuyaux et ça limite le débit des fuites si jamais il y en a. Malin. Et pour trouver les fuites qui existent déjà, là j'imagine que la technologie devient essentielle. Ah oui, c'est là que ça devient assez fascinant. Il y a toute la panoplie classique, hein. Les couteaux-sols avec des micros, les corrélateurs acoustiques qui comparent les bruits entre deux points, le gaz traceur qu'on injecte. Classique mais sûrement efficace. Oui, mais il y a aussi des innovations plus pointues qui sont testées ou déployées. Comme quoi par exemple? Ça m'intrigue. Alors, l'IDAC utilise ce qu'ils appellent la Smart Ball. C'est une petite sphère bourrée de capteurs qu'on laisse dériver dans la conduite, en service. Elle écoute les anomalies, les fuites, sans avoir besoin de couper long. Ils ont beaucoup augmenté son utilisation en 2022. Ingénieux. Et puis, il y a une méthode encore plus surprenante. Amandis et Redal ont testé, avec succès apparemment, des chiens renifleurs. Des chiens? Sérieux? Oui, pour trouver des fuites d'eau. Oui, oui. Dressés pour détecter l'odeur très très faible du chlore qui s'échappe des canalisations. Ils seraient très rapides et efficaces, surtout dans des zones un peu difficiles d'accès, genre terrain vague ou zones rurales. Incroyable. Je n'aurais jamais pensé à ça. Et ce qui est frappant ici, je trouve, c'est que cette contrainte hydrique extrême, cette rareté de l'eau, elle pousse le Maroc à utiliser, et même à rentabiliser, des technologies ou des méthodes qui ailleurs seraient peut-être jugées trop chères ou trop exotiques. Le pays devient une sorte de laboratoire mondial avancé sur la gestion des pertes en eau. Ça préfigure peut-être ce qui attend d'autres régions. C'est une perspective intéressante. Bon, une fois la fuite trouvée par un chien ou une balle intelligente, il faut réparer. Vite, j'imagine. Intervention rapide, 24 heures, 7, oui, avec les techniques classiques de réparation, mais aussi, de plus en plus, surtout en ville, des techniques de réhabilitation sans ouvrir de tranchées. Le chemisage, par exemple. Le chemisage. Oui, on insère une sorte de gaine, une nouvelle peau à l'intérieur de l'ancienne canalisation. Ça évite de tout casser en surface. C'est crucial dans les centres urbains denses. D'accord. On voit bien les efforts sur le terrain. Mais est-ce que tout ça est intégré dans une stratégie nationale? Y a-t-il une vision d'ensemble des objectifs fixés au niveau du pays? Oui, il y a un cadre national qui est assez fort. Le Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation, le PNA-EPI 2020-2027, il consacre une somme énorme, 5,4 milliards de dirhams, juste pour améliorer l'efficacité des réseaux. C'est considérable. Absolument. Et il y a aussi des normes marocaines, assez strictes, sur la qualité de l'eau à distribuer, la NM 03.7.001, et sur la fréquence des contrôles, la NM 03.7.002. Et d'ailleurs, cette norme sur la fréquence des contrôles qualité, elle a un effet indirect mais intéressant. Elle pousse à une maintenance plus proactive. Pourquoi ? Parce qu'une dégradation de la qualité de l'eau, c'est souvent le premier signe qu'il y a un problème physique sur le réseau. Une microfuite, une infiltration. Ah oui, c'est lié. Exactement. Donc maintenir le réseau étanche, c'est aussi protéger la qualité de l'eau et la santé publique. C'est un cercle vertueux. D'accord. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a un pays, le Maroc, sous une pression hydrique majeure. Une grosse réorganisation en cours avec ses nouvelles SRM régionales. Une véritable obsession pour le rendement des réseaux d'eau. Et le déploiement de stratégies et de technologies parfois surprenantes comme les chiens, mais dictées par cette nécessité absolue d'économiser chaque goutte. Le Maroc semble vraiment en première ligne sur cette question. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse peut-être avec une pensée pour la suite, une sorte de question ouverte. Le grand défi maintenant, ça va être la réussite de la consolidation de ces SRM. Au-delà de récupérer les infrastructures physiques, la question clé, c'est comment ces nouvelles entités publiques vont-elles réussir à vraiment intégrer, à maintenir et surtout à faire fructifier ces décennies d'intelligence opérationnelle, cette culture de la performance qui existait chez les opérateurs précédents. Surtout face à un changement climatique qui, lui, ne va pas ralentir la course contre l'eau. C'est peut-être ça le vrai enjeu pour les années à venir.